Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Alors, je me trouve au 230 rue de la République à Caudry avec Mélanie et Jérémy. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour, Jérémy, pardon. Bonjour. Alors, vous avez ouvert un escape game, c'est ça, un espace game. C'est quoi un peu le principe d'un espace game ? Donc l'escape game, le principe en fait, c'est on a des salles de jeux thématiques. Donc en fait, vous avez toute une histoire, tout un scénario, et le but en fait, c'est vous êtes enfermé dans cette salle pendant 1 heure. Vous avez 1 heure en fait pour résoudre toute une succession d'énigmes, de mécanismes, en fait, pour pouvoir en sortir. Alors, pour en arriver à ouvrir un escape game, c'est quoi votre parcours à tous les deux ? Alors moi de base j'ai une formation d'assistante de direction et voilà, ce qui a aucun rapport avec l'escape game. Et pour Jérémy c'est pareil, il était dans l'informatique. Voilà, on a eu le projet de se reconvertir pendant la période Covid. Et voilà, on a essayé des escape games et on est devenu fan. Et pendant la période Covid, on en avait surtout essayé en ligne. Et voilà, on s'est dit, après Covid, est-ce qu'on pourra en faire aux alentours, ce qu'il y en a ? Et on a vu que vraiment, les Hauts-de-France étaient un peu dépourvus d'escape game. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer ? Et voilà. C'est ça. Alors, pour moi, c'est une énigme également, parce que pourquoi appeler ça Alex Cap ? Alors, Alex, c'est vrai qu'on a beaucoup la question. Et en fait, c'est venu tout simplement d'un petit jeu de mots. En fait, un escape game, on se dit, tiens, on va faire une partie, on va où ? On va à l'escape. Donc, du coup, ça déjà, on a le premier indice, on va à l'escape. Ensuite, on a commencé à décomposer un petit peu le mot. Donc, c'est vrai qu'on a retiré la fin, le mot ape, qui en anglais signifie singe. Donc, qui du coup a créé la petite mascotte que vous pouvez voir ici. Du coup, en retirant ape, il restait juste Alex. Donc, en le transformant, c'est devenu Alex. Ce qui du coup a permis de donner une petite identité à ce petit singe. Et du coup, voilà comment est né un petit peu Alexcape. À partir d'un petit jeu de mots, on va à l'escape. Alors, vous avez écrit dans un endroit que moi je connaissais avant, et vous avez bien travaillé parce que on le reconnaît plus du tout, 3 salles. Alors, sans dévoiler bien sûr l'énigme, c'est un petit peu quoi le thème des salles ? Thématiques, oui. Alors les thématiques, on a donc effectivement 3 salles de jeu. Donc la première, on est parti sur une salle ambiance plus familiale. Et hyper populaire puisqu'il s'agit du thème des Simpsons. Donc vous allez pouvoir en fait visiter leur maison, donc il y a tout un scénario également dedans qu'on va pas tout dévoiler maintenant, mais pour faire un petit résumé, en fait vous rentrez donc dans la maison des Simpsons, vous apercevez que la famille a disparu, que les électroménagers dysfonctionnent, ils semblent vivre un petit peu leur propre vie, vous savez pas trop pourquoi, le but c'est d'enquêter et de résoudre en fait ce mystère, mais tout en évoluant dans la maison de cette célèbre famille, et voilà, puis d'avoir un super décor. Et c'est ce qu'on voulait retranscrire, qui plaît beaucoup aux enfants, et pas qu'aux enfants d'ailleurs. Ça c'est la première. Voilà. Vas-y. Oui. Alors pour la deuxième, on est parti plutôt sur de l'horreur, parce que à la base de l'escape game, c'est vraiment les salles horreur, et on a un thème zombie bunker, et voilà le thème c'est voilà il y a une invasion de zombies, et vous devez rentrer dans le bunker où un professeur a créé un vaccin pour éradiquer l'infection, et voilà c'est à vous d'aller enquêter et de trouver ce vaccin. Voilà. Et du coup, toujours sur la thématique d'1 heure de jeu, vous avez 1 heure pour trouver le vaccin avant que les zombies pénètrent dans le bunker et mettent fin à la partie. Et du coup, donc pour la 3e salle de jeu, là, on a voulu vraiment un côté innovant et aller plus loin que sur l'escape game traditionnel. Donc là, nous sommes sur une salle en réalité virtuelle. Donc vous avez un casque sur vous. Le gros avantage de cette salle qui est totalement innovante et que vous ne retrouvez pas du tout dans le secteur, c'est que nous sommes en 4D. Donc la 4D signifie en fait une chose, c'est que la salle est dynamique. C'est-à-dire qu'en plus de l'immersion par le casque, vous allez ressentir des effets de vibration dans le sol et également des effets de vent via des simulateurs de vent dans la pièce, donc qui vont vous immerger encore plus dans l'expérience. Autre plus de réalité virtuelle, c'est qu'on n'a pas voulu de système traditionnel de box où vous êtes attaché ou chacun dans son coin. Là, on a une grande pièce, tout le monde évolue librement là-dedans, vous êtes en déplacement libre, vous n'avez pas de PC dans le dos, donc tout est totalement wifi, vous ne portez que le casque, mais vous êtes toujours vraiment en mode escape game, c'est-à-dire vous êtes toujours en collaboration avec vos équipiers, vous évoluez dans le même espace de jeu, c'est-à-dire que voilà, vous êtes virtuellement, vous voyez tous dans la pièce via vos avatars, mais au travers d'escape game, vous avez besoin d'interagir souvent à plusieurs. Et pour ce faire, vous avancez donc dans le jeu vers votre coéquipier, mais comme vous êtes en déplacement libre, physiquement, si vous tendez le bras, votre coéquipier est bien devant vous. Il n'est pas que virtuellement devant, il est physiquement devant vous, donc ça renforce encore le côté d'immersion
Et comme ça reste toujours hyper collaboratif, on est en équipe, tout le monde se reconnaît dedans, on n'a pas de PC dans le dos, on n'est pas contraint dans le box, on ressent la salle, le casque, les images, donc c'est vraiment une expérience qui est totalement bluffante et innovante. Alors, vous parlez d'horreur, vous parlez des Simpsons. C'est à partir de quel âge ? Je pense que pour les horreurs, il y a une limite d'âge. Alors les horreurs, effectivement, nous on déconseille en dessous de 16 ans. Après, on laisse le choix aux joueurs, aux parents, etc. s'ils veulent venir avec des plus jeunes, parce que 16 ans, c'est un âge arbitraire. Après, il y a des personnes qui, même un peu plus jeunes, ont déjà eu affaire à ça, ils supportent assez bien. Nous, on préfère déconseiller, mais on laisse le choix quand même aux joueurs de garder la responsabilité de venir jouer plus jeune ou pas. Et contrairement à nos autres salles de jeu, nous, c'est à partir de 12 ans. Donc la réalité virtuelle, par contre, là, c'est une obligation, car au niveau du casque, en fait, pour les plus jeunes, comme la vue n'est pas totalement formée, on ne connaît pas encore à l'heure d'aujourd'hui les effets sur les yeux des jeunes enfants qui sont encore en développement au niveau des casques. Donc nous, on interdit en dessous de 12 ans, ce qui est également la préconisation du constructeur des casques. Et pour la salle Simpson, on reste également sur un déconseil en dessous de 12 ans. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on a remarqué qu'en dessous de 12 ans, les enfants sont trop jeunes en fait, pour entrer dans les mécaniques de logique, de réflexion, d'escape game. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils décrochent très vite. Au bout de 5-10 minutes, ils n'arrivent plus à rester dans les énigmes. Et ça devient en fait plutôt une contrainte pour les adultes restants de devoir sortir du jeu pour en fait recadrer un petit peu l'enfant, le recentrer sur le jeu. Donc voilà pourquoi nous, on conseille à partir de 12 ans sur la salle physique et pourquoi 16 ans sur la salle un petit peu horreur. Alors, 3 salles, vous avez dit à peu près 1 heure pour l'énigme. La personne qui est déjà venue, est-ce qu'elle peut revenir ? Est-ce que vous avez prévu des changements ? C'est toujours le même principe ou vous pouvez améliorer ou changer l'énigme ? Alors pour le moment, on ne va pas les changer. Contrairement à certains escape games, on ne propose pas non plus des niveaux différents. On y pense parce qu'on a eu beaucoup de personnes, de familles qui nous demandaient à partir de quel âge, et on aimerait bien adapter nos scénarios pour justement les plus petits. Pour faire revenir les gens, on a d'autres idées, notamment avec la VR, puisque la VR, on peut proposer un catalogue. Et on avait aussi pensé à faire des escape games éphémères. Donc ça, c'est dans les mois à venir. Suivez-nous et peut-être que vous verrez, on aura un escape game ou 2 éphémères. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut faire revenir les gens et on n'a pas encore possibilité de changer les scénarios. Voilà. Alors, ça coûte cher ? Alors donc, nous avons plusieurs gammes de tarifs. Donc si on prend le panel large, nous avons le tarif le plus attractif qui démarre à 18 € et qui va jusqu'à 40 €. Il faut savoir que le tarif va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier, c'est les salles de jeu. Sur réalité virtuelle, il y a un petit supplément pour l'intégration de la réalité virtuelle et la salle dynamique. Et ensuite, le gros critère important, c'est le nombre de joueurs. Donc nous, ça va de 2 à 6 joueurs pour nos salles Simpson et Zombies et de 2 à 4 joueurs pour la salle virtuelle. Mais en fait, plus vous allez venir nombreux, moins vous allez payer. Donc voilà pourquoi ça étale un petit peu le tarif de 18 à 40 €. Mais on reste vraiment sur les tarifs des escape games. On n'est vraiment pas plus cher qu'un autre. Et encore une fois, c'est plus vous venez nombreux, déjà vous passerez un meilleur moment et en plus, ça vous coûtera moins cher. Vous êtes ouvert quand ? Alors, on est fermé le lundi, c'est notre jour de fermeture. Et ensuite, on est ouvert de 13h30 à 20h30 du mardi au jeudi. Vendredi de 9h30 de 13h30 à minuit. Et samedi de 9h30 à minuit. Et dimanche 9h30, 20h30. Très bien. On fait comment pour réserver ? On vient ici, on vous contacte comment ? Donc là, 2 solutions. Le plus simple, c'est directement via notre site internet, donc www.alexscape.fr. Là, ça vous permet justement sur le site d'avoir un petit peu la présentation de toutes les salles de jeu, mais également de pouvoir avoir le planning de réservation et donc de pouvoir choisir votre créneau en avance. Parce qu'un créneau comme ça, une fois que vous l'avez réservé sur internet, nous, ça nous permet de pouvoir préparer la session, de préparer la salle de jeu. Si vous avez des petites questions supplémentaires, on est tout à fait disponible pour cacher des énigmes supplémentaires dans les salles de jeu pour vraiment personnaliser votre expérience. Donc le plus simple, donc c'est sur le site internet. Après, pour ceux qui ne le veulent pas ou ne souhaitent pas payer sur internet, parce qu'on a encore des réfractaires qui n'aiment pas mettre la carte bancaire sur tête, même si tout est à fait sécurisé, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez très bien passer en boutique, on prend la réservation pour vous, on fait l'encaissement sur place, il n'y a aucun souci. Vous pouvez tenter de venir jouer de dernière minute. Par contre, en venant à l'improviste en boutique, vous n'êtes pas à l'abri que la salle de jeu, malheureusement, que vous souhaitiez jouer, soit déjà réservée, et auquel cas, il y aura un petit peu d'attente. Mais voilà, les 2 choix sont offerts à vous. Vous pouvez très bien passer par notre site internet ou venir en boutique. Mais très bien, Mélanie, je crois qu'on a fait le tour. Je vous laisse le mot de la fin pour inviter les gens qui nous regardent à venir vous rendre visite. On les met au défi de trouver nos énigmes.
Voilà, c'est ça, c'est un super défi. Si vous avez un petit moment de convivialité à passer, de renforcer les équipes, de se souder, voilà, c'est un super moment à passer. On a des super décors et en tout cas, nous, on a vraiment très hâte de vous accueillir et de vous faire vivre une magnifique expérience. Merci à tous les deux, merci. Bon, vous avez bien compris où je suis, au 230 rue de la République. J'avais lu sur le site de la ville, en face de Déclic Info et Floraison, donc c'est facile à trouver. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis sur le www.ledirectdewebtv.fr et également sur notre chaîne YouTube en soirée. Merci à vous deux. Merci beaucoup.